régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Nous élevons, l'agneau est souverain. Gloire, gloire au lion de la tribu de Juda. Gloire à l'agneau immolé. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-toi à chacun de nous pendant ce temps de jeûne et prière. Révèle-toi à nos maisons. Révèle-toi à chacun de nous. Révèle-toi à chaque membre de nos familles. Révèle-toi Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire et honneur, louange, célébration, bénédiction reviennent au Dieu de la vie. Soyez bénis, cher peuple de Dieu. Aujourd'hui est lundi 4 mai, c'est le début de notre temps de jeûne et prière de 21 jours de ce mois de mai. Nous avons 3 jeûnes et prières à faire. On a fait celui de janvier. Là, nous commençons celui de mai. Et à la fin, on va vous donner la prochaine date pour le dernier de l'année. Dieu sait pourquoi il nous a dit de faire ces jeûnes. Nous, on ne savait même pas qu'on allait être confrontés à cette pandémie de coronavirus. Mais Dieu qui sait toutes choses, quand il te parle, il faut faire un effort pour appliquer ce qu'il t'a dit de faire. Amen. Donc, nous commençons aujourd'hui, lundi 4 mai, notre temps de jeûne et prière. Et depuis 6 heures, nous avons commencé. Mon frère, ma soeur, prends courage. On a déjà donné toutes les astuces. On a déjà répondu à toutes vos questions. Il y a 2 vidéos précédentes concernant le jeûne. La vidéo où on a mis jeûne de mai 2020. Toutes les informations. Allez suivre cette vidéo pour avoir les informations si vous nous prenez en marche. Et nous avons aussi fait une deuxième vidéo où on a mis jeûne de mai 2020. Astuces et réponses aux questions. Voilà, les astuces pour tenir pendant le jeûne et des réponses aux questions que vous avez posées par rapport au jeûne. Amen. Si vous suivez ces 2 vidéos, vous aurez toutes les informations. Aujourd'hui, nous avons commencé notre temps de jeûne et prière. Le thème, c'est « Seigneur, révèle-toi à moi ». Et le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est « Dieu s'est révélé à Samuel ». Le Seigneur s'est révélé à Samuel. Et nous allons prendre son cas. C'est le texte de base de notre temps de jeûne et prière. 1 Samuel chapitre 3, du verset 3 au verset 10. Il s'agit du jour où Dieu s'est révélé à Samuel, ce garçon qui a grandi dans le temple. Amen. Et donc nous aussi, nous demandons à Dieu de se révéler à nous. Notre temps de jeûne et prière est divisé en 3 semaines. Cette semaine, c'est la révélation. Et nous avons déjà mis en ligne les sujets de prière. Voilà, allez-y prendre ces sujets-là et prier avec un sujet pour chaque jour, un sujet pour chaque jour. C'est le dimanche qui a à lui seul son sujet. Et le sujet du dimanche, c'est de prier pour nos sujets personnels, toi-même tes sujets. Voilà. Donc, cette semaine, c'est la révélation. La semaine prochaine, c'est la destinée. Et la dernière semaine, ce sera l'éternité. Aujourd'hui, on va parler de la révélation de Dieu à Samuel. Alors, 1 Samuel chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 10, nous allons le lire. C'est le texte de base de notre temps de jeûne et prière de ce mois de mai. Il s'agit de la révélation de Dieu à Samuel. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, «
me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été adressée. Verset 8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alléluia. Oh, c'est terrible. Ça donne la chair de poule. Ça touche l'âme. La Bible dit, sa parole est une épée à double tranchant qui sépare esprit et âme, moi les jointures. Amen. Cette parole entre en nous. Alléluia. Dieu s'est révélé à Samuel. Dieu s'est révélé à Samuel. C'est tellement touchant. J'ai même des larmes aux yeux. Dieu s'est révélé à lui. Et nous disons pendant ce temps de jeûne, Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, révèle-toi à moi. Vous savez, la révélation de Dieu transforme l'homme. La révélation de Dieu, c'est comme si, tu vois, on te fait entrer la parole au-dedans de toi. Dans ton âme, dans ton esprit, dans ton cœur, au plus profond de ton âme. Pour que Dieu puisse faire partie de ton être. Alléluia. La révélation de Dieu à ta personne. Alléluia. Afin que ta vie soit transformée. Que tu deviennes une autre personne. Une personne investie de la gloire de Dieu. Une personne investie de la puissance de Dieu. Une personne investie du surnaturel. Une personne qui transporte la gloire divine. Une personne qui a le salut et qui manifeste ce salut. Une personne qui a la révélation et qui manifeste la révélation. Et Dieu, pour qu'il se révèle à nous, on doit le chercher. Il dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Alléluia. Recevez la grâce de Dieu. Recevez le feu de Dieu. Recevez la puissance. Recevez la restauration. Que Dieu ouvre vos yeux, qu'il ouvre vos oreilles, qu'il ouvre votre entendement, afin que vous puissiez savoir à qui vous avez affaire. Le Dieu de la vie, celui-là qui a créé les cieux et la terre, celui-là qui est tout puissant, celui-là qui règne au siècle des siècles. La Bible dit, dans son temple, tout crie silence. Tout crie silence. On entend des chérubins, des séraphins qui disent Saint, Saint, Saint l'Éternel. Saint, Saint, Saint l'Éternel. Il est le Dieu de la vie. Il est tout puissant. Alléluia. Recevez la révélation comme Samuel l'a reçu. Samuel, c'est le fils de Anne. Anne était mariée. Elle n'avait pas d'enfant. Elle avait une rivale qui s'appelle Pénina. Pénina la mortifiait. La Bible dit Pénina la mortifiait tous les jours. Elle lui disait, toi, tu n'enfantes pas, tu n'enfantes pas. Et ça, c'est le quotidien des femmes qui n'enfantent pas, des hommes qui n'ont pas encore eu d'enfants. Alors, tout le temps, on te rabâche ça, on rigole de toi, on se moque de toi. Mais si tu dis à Dieu, révèle-toi à moi, Seigneur. Envoie ma solution. Enlève l'opprobre sur moi. Enlève la honte sur moi. Parce que tu es celui-là qui a pris notre opprobre. Tu as pris notre honte à la croix. Jésus a été crucifié. On l'a battu. Il a été crucifié sur une montagne, de sorte que tout le monde a pu le voir. Tout le monde le voyait. Il a pris la honte déjà. On n'a plus le droit d'avoir cette honte-là. Alléluia. Donc dis au Seigneur, révèle-toi à moi. Montre-moi ta gloire. Bénis-moi afin que le monde sache que tu es réel. Amen. Donc Samuel, c'était le fils de cette femme. Anne était allée dans le temple. Et elle a prié jusqu'à ce que le serviteur de Dieu, le sacrificateur de ce temple lui dise, Madame, est-ce que tu as bu? Elle a dit non, je ne suis pas ivre, c'est parce que ma douleur, c'est ma douleur qui me fait crier, qui me fait pleurer, qui me fait prier. Elle parlait, priait, on n'entendait pas sa voix, mais on voyait sa bouche bouger. Ah oui, il y a des douleurs comme ça. Et donc l'homme de Dieu lui a dit, va et que l'Éternel t'accorde ce que tu lui as demandé. Et cette femme Anne là, elle est tombée enceinte, celle qui n'avait pas enfanté depuis des années, elle a fait Samuel. Et le jour où elle avait promis à Dieu, si tu me donnes un fils, je te le rendrai, je viendrai te le consacrer. Donc, elle a sevré l'enfant. Elle est venue le déposer au temple auprès du sacrificateur Élie pour que Élie puisse suivre l'enfant et qu'il grandisse dans la maison de Dieu. Elle a offert l'enfant à Dieu.
Donc Samuel lui dort dans le temple, là où il y a l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance, c'est là qu'il est couché. Alléluia, c'est touchant. Pour dire que tu peux même dormir dans le temple, mais tu peux ne pas connaître Dieu. On dit Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, mais il était dans le temple là. Et un jour, Dieu se révèle à Samuel. Il l'appelle par son nom. Il appelle par son nom, comme Jésus a appelé Zachée par son nom. Il dit, Zachée, descends, aujourd'hui je mange chez toi. Aujourd'hui je rentre chez toi. Et il a appelé Samuel. Dieu te connaît. Dieu te connaît par ton nom. Dis au Seigneur, appelle-moi. Appelle-moi, révèle-toi à moi. Seigneur, révèle-toi à moi. Pourquoi Dieu s'est révélé à Samuel? Parce qu'il était couché dans le temple. Là où Samuel l'a déposé là. À un certain âge, il pourrait dire, moi je vais quitter ici. C'est quelle histoire de vivre à l'église? Mais Samuel est resté. Ça veut dire que quelque part, l'enfant, lui-même, il cherchait Dieu aussi. Pour que Dieu se révèle à toi là, tu dois te coucher dans le temple. Ce n'est pas que tu vas aller déménager pour habiter à l'église. Hein. Se coucher dans le temple, c'est le chercher. Il y a des gens qui s'en foutent de Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. Pourtant, c'est Dieu qui les a créés. Cherche-le, tu vas le trouver. Cherche-le. Elle est ton programme de prière. Lis la Bible. Fais toi-même tes jeûnes personnels. Une fois au moins par semaine, 2 fois par semaine. Prie, dis à Dieu, révèle-toi à moi. Lève-toi la nuit, prie. Dans la journée, trouve un temps, prie. Parle-lui régulièrement. Il dit, priez sans cesse. Tu vas voir. Tu auras une alliance personnelle avec Dieu. Tu auras une communion, une relation personnelle avec Dieu. Samuel couché dans le temple. Dieu s'est révélé à lui. Dieu l'a appelé par son nom. Si vous lisez tout le livre de Samuel, vous allez voir que c'est devenu un homme de Dieu intègre. On l'appelait le voyant d'Israël parce que Dieu lui a parlé. Lui et Dieu se sont parlé face à face. Et la Bible dit qu'il ne savait pas comment répondre. Il ne connaissait pas encore Dieu, donc il courait vers l'homme de Dieu. Et c'est l'homme de Dieu. Au départ, il lui a dit, va te coucher, va te coucher. Après, il a compris que Dieu est en train d'appeler l'enfant. Souvent, dans ta marche avec Dieu, tu as besoin de quelqu'un qui est expérimenté pour te montrer comment répondre à Dieu, comment faire certaines choses. C'est pour cela que nous sommes là. Vous suivez les vidéos là. Dieu vous a connecté à moi et à mon mari. Dieu vous a connecté à moi et à mon mari pour qu'on puisse vous suivre, pour qu'on puisse vous montrer la voie, comment répondre à Dieu, comment rentrer dans votre destinée. Ce jour-là, quand Dieu a parlé à Samuel, à partir de là, il est rentré dans sa destinée. Il est devenu un grand prophète en Israël, un grand serviteur de Dieu. C'est lui qui a oint le premier roi d'Israël, Saül. C'est lui qui a oint le roi tant connu, David. C'est Samuel qui l'a oint. C'est Samuel qui l'a oint. Il n'est pas n'importe qui en Israël. Dieu s'est révélé à lui. Dieu va se révéler à toi. Ta destinée va éclore. Dieu va se révéler à toi. Tu vas entrer dans l'éternité avec gloire quand ton temps sera arrivé. Mon frère, ma soeur, recevez la révélation. Reçois la révélation. Recevez la révélation dans votre famille, dans votre maison. Au nom puissant de Jésus. Voilà, chers frères et sœurs, nous avons commencé en force. Nous avons commencé en force. Écoutez les enseignements chaque fois qu'on met en ligne. On a déjà mis le programme de prière en ligne pour toute cette semaine. La semaine de la révélation. Tous les sujets sont en ligne sur Facebook, sur la page Réseau International Richesse et sur YouTube. Voilà, donc le sujet de prière d'aujourd'hui, lundi 4 et demain mardi 5 mai, c'est Seigneur, révèle-toi à moi. Voilà le sujet général, c'est le sujet aujourd'hui. Seigneur, révèle-toi à moi. Et maintenant, la lecture biblique aujourd'hui, nous lisons Apocalypse chapitre 1 et demain mardi, c'est Apocalypse chapitre 2. Par rapport à notre temps de jeûne et prière de cette fois-là, nous avons des directs, des prières en direct avec moi. Donc ce mercredi à 10h30 sur la page Facebook Réseau International Richesse, connectez-vous, on va prier ensemble, on va prier ensemble, on va prier parce qu'on va dire au Seigneur, révèle-toi à moi. La Bible dit, si 2 s'accordent et demandent quelque chose, on sera plus de 2. Donc connectez-vous le mercredi à 10h30 sur la page Facebook Réseau International Richesse. Pour l'instant, on ne peut pas faire Facebook et YouTube en même temps, le direct. Donc on fait tout sur Facebook. Mais pour les autres vidéos, on met sur les 2 pages. Voilà. Les autres jours, on va continuer de mettre les vidéos en ligne. Mais le samedi à 14h, il y a un direct avec mon époux. C'est sur le couple, tous ceux qui sont déjà mariés et ceux qui aspirent au mariage. Voilà. Donc le thème c'est l'unité, un vrai défi pour les couples. L'unité, un vrai défi pour les couples. Donc samedi, cette fois c'est 14h, samedi 9, ce samedi-là, à 14h. Le 3e direct de cette semaine, c'est le dimanche. Le dimanche, c'est le culte. Ah, le culte glorieux, hein? C'est dimanche à 10h30, voilà, 10h30. C'est samedi seul qui est 14h. Sinon, mercredi et dimanche, c'est 10h30. Donc, ce dimanche à 10h30, connectez-vous, toujours sur Facebook, la page Réseau International Richesse, pour le culte en direct avec moi et mon époux, le révérend Roger Seka. Dimanche dernier, c'était fort. On était à plus de 1000. L'enseignement, c'était très fort. Donc, ne ratez pas ce dimanche-là aussi.